Bonjour et bienvenue à ce 8e cours de Photoshop. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le travail avec les outils de sélection et les photomontages. Pour commencer, je vais vous proposer de télécharger des polices de caractères ou des fontes, si vous préférez, sur le site de Dafont. Ici, vous avez les liens vers les différentes polices. Donc, il vous suffira de cliquer sur le lien, de télécharger la police, d'ajouter la police, puis d'utiliser votre police dans Photoshop. Donc, par exemple, pour la première police, KG Somebody That I Used to Know, je clique dessus, j'autorise, et cela m'amène sur le site de Dafont. Ici, j'ai l'aperçu donc de la police que je souhaite utiliser, et on me dit que la police est gratuite pour un usage personnel. Nous sommes dans un cadre pédagogique, donc nous avons le droit de l'utiliser. Et ici, je vais juste cliquer sur télécharger. Une fois téléchargé, vous aurez un fichier zip à décompresser, KG Somebody to Know. Ici, vous le décompressez, donc un double clic, et vous allez vous retrouver avec un fichier TTF. Le fichier TTF, vous double-cliquez dessus, et ici, vous cliquez sur Installer la police. Donc voilà, je vous recommande de faire cela pour les différentes polices qui nous intéresseront à ce cours. À savoir KG Somebody That I Used to Know à télécharger, AVFedan à télécharger, M12 Matchbiker à télécharger, Large 9 Font à télécharger et Gang of Three. Alors, une fois que vous avez téléchargé les polices, je vais vous proposer de créer un nouveau fichier. Vous avez déjà créé un dossier PSD dans lequel vous enregistrez vos fichiers natifs en PSD, et vous avez également créé un dossier PNG dans lequel vous enregistrez les images finales en PNG. Maintenant, nous allons créer un fichier aux dimensions 1026 par 770. Donc, je vais retourner dans Photoshop. La dernière fois, nous avions fait des photomontages dans ce format, qui est du 1026 par 326. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier qui fera 1026 par 770. Pour cela, je vais dans Fichier, Nouveau, 1026 par 770. 770. Je suis bien à 72 dpi pour le web. Je suis bien en couleur RGB, qui correspond à RGB, et le contenu de l'arrière-plan doit être transparent. Très bien. Et ici, je vais faire OK. Donc, ça me donne ce format. Très bien. Maintenant, je dois créer les photomontages suivants. Je dois créer le photomontage du Dark Vador, qui est composé donc d'un arrière-plan avec un fond de couleur unie, noir, puis un import de l'image de Dark Vador, puis un import du burger détouré, puis du texte Dark Vador avec une des polices précédemment téléchargée et installée, et burger avec une des polices précédemment téléchargée et installée. Donc on y va. Je vais commencer par créer un dossier, un groupe, que je vais appeler Dark Vador. Donc je double-clique sur le groupe pour changer son nom. Ici, je vais l'appeler Dark Vador. Voilà. Alors, dans ce groupe Dark Vador, je vais commencer par créer le fond de couleur unie. Pour cela, je vais en bas du panneau calque et je clique sur le 4e bouton,
créer un calque de remplissage ou de réglage. 4e bouton. Ce bouton me permet de créer différents types de calques. Il me permet de créer des calques de couleur unie, des calques dégradés, des calques motifs, des calques luminosité contraste, des calques avec des niveaux de couleur, etc., etc. Dans mon cas, c'est le calque de couleur unie qui va m'intéresser. Donc je clique sur couleur unie. Et ici, regardez, il est allé chercher la couleur définie au premier plan, qui était rose. Si je veux changer cette couleur, je vais tout simplement prendre le curseur, le descendre jusqu'à trouver la couleur qui m'intéresse. Si je connais les coordonnées exactes de la couleur qui m'intéresse, je peux également les entrer ici, dans les couleurs HTML. La couleur que je souhaite ajouter est du noir, et le noir pur a un code HTML de 0,00000 6 fois. Donc 000 me donne du noir. Donc c'est bon, j'ai bien du noir, et je vais faire OK. Ensuite, je vais aller dans Fichier, Importer. Alors, dans les anciennes versions, ce sera Fichier importé. Dans les versions récentes, ce sera Fichier importé et incorporé. Ici, je vais aller chercher le dossier Dark Vador Burger. Dark Vador Burger, et je vais prendre le fichier qui s'appelle darkvador.jpg, qui ressemble à ceci. Importer. OK. Ici, je vois que dès l'import, on me propose une transformation manuelle. Lorsque vous voyez que votre image est encadrée de la sorte, c'est une transformation manuelle qui est en cours. Donc la transformation manuelle va vous permettre d'agrandir ou de réduire la taille du fichier, de faire une rotation, de faire une symétrie, etc., etc. Ici, j'ai juste besoin de l'agrandir un peu. Donc je vais me positionner à une extrémité supérieure, soit à gauche, soit à droite, ou une extrémité inférieure, soit à gauche, soit à droite. Et je vais appuyer sur Shift. Shift va me permettre de rester homothétique, donc de garder une longueur et une largeur normale. Ici, du coup, j'agrandis. Et en haut, je vais également agrandir. Une fois que je suis satisfaite de la taille, je vais cliquer sur la touche Entrée pour valider. Ensuite, maintenant, j'ai besoin de déplacer mon image. Donc, je vais prendre l'outil déplacement. Outil déplacement, raccourci clavier V. Et je vais un peu pousser Dark Vador vers la gauche. Voilà, pour le Dark Vador. Alors, je vais quand même vérifier mon aperçu. Oui, ça correspond à peu près. Ensuite, maintenant, je vais importer le burger. Donc, je vais faire Fichier, Importer. Fichier, Importer. Cette fois-ci, je vais sélectionner le burger détouré. Donc, Burger King Halloween Whopper.psd. Importer. Même méthode, lorsque j'importe, j'ai automatiquement une transformation manuelle qui est en cours et je vais agrandir mon fichier en me plaçant sur une extrémité. Alors ici, extrémité inférieure. Et je place mon burger. Et je fais Entrer pour valider. Ok, ça va à peu près. Je vais peut-être le réduire un petit peu. Avec Shift toujours, hein, pour garder l'homothétie. Et c'est bon. Maintenant, j'aurai besoin de rajouter du texte pour que ce soit terminé. Mais je vais vous proposer de rajouter le texte à la fin, ce sera plus simple. Donc ici, j'ai terminé à peu près le Dark Vador, il ne me manque que le texte. Je vais enregistrer. Donc je vais faire commande S sur Mac ou CTRL S sur PC. Ici,
Ici, je vais vous demander d'enregistrer le fichier dans un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple PSD et dans lequel vous allez enregistrer tous vos fichiers PSD. Donc ici, dans mon dossier PSD, je vais l'appeler burgerman-photomontage et je vais mettre le format 1026x770. Enregistré. OK. Alors, maintenant, je peux fermer mon dossier Darvador. Je l'ai terminé et je vais le masquer. Je n'y touche plus. Enfin, j'y toucherai tout à l'heure pour ajouter le texte. Ensuite, j'aurai besoin de créer le photomontage du Geek Burger. Pour cela, je vais commencer par aller dans Fichier, Importer. Et je vais aller dans le dossier du Geek. Et je vais prendre le fichier qui s'appelle Au Big Bang Facebook. Importer. Ce fichier a une transformation manuelle en cours. Je vais donc l'agrandir homothétiquement avec Shift. Ici, je vois que par défaut, le fichier a été placé au centre. Si je veux garder cette position centrée, je vais appuyer également sur Alt, car Alt va me permettre de rester centré. Donc ici, j'ai un doigt appuyé sur Shift et un doigt appuyé sur Alt, et je vais agrandir. Ça va me permettre d'agrandir l'image en restant centré et en restant homothétique. Donc vous aurez ce résultat-là. Ce n'est pas grave si on dépasse à gauche et à droite. Le plus important, c'est d'avoir une image en pleine largeur. Une fois que je suis satisfaite, je vais cliquer sur Entrée. Voilà. Ensuite, je vais continuer, donc Fichier, Importer. Et cette fois-ci, je vais importer le fichier Sheldon Cooper. Importer. Et ce fichier, je vais le mettre sur le côté. Ensuite, je vais faire Fichier, Importer. Et cette fois-ci, je vais prendre le fichier qui s'appelle artofburger.psd, donc le burger détouré. Importer. Alors, on va juste vérifier l'aperçu. Alors, le personnage doit être plus petit. Ici, je vais me remettre sur le calque Sheldon Cooper et je vais aller dans Édition, Transformation manuelle. Vous voyez là, ma transformation manuelle a été créée et je vais pouvoir réduire le personnage. Puis, avec l'outil déplacement, je vais pouvoir le déplacer. Et voilà. Alors, ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais mettre tout au-dessus. Je vais double-cliquer pour le renommer et je vais le renommer Geek. Ici, je vais pouvoir mettre un à un les différents calques dans le dossier. Donc, je prends le calque au Big Bang Facebook et je le glisse dans le dossier Geek.
Ensuite, je prends le calque Sheldon Cooper et je le glisse dans le dossier geek. Attention, je vérifie l'ordre des calques et je me rends compte que O Big Bang est au-dessus de Sheldon. Je le déplace en dessous de Sheldon. Ensuite, je prends le calque Art of Burger et je le glisse à l'intérieur du dossier geek. Attention, Art of Burger est en dessous du fond au Big Bang. Donc je le prends et je le place au-dessus. Voilà. Maintenant, si je ferme le dossier geek, je vois qu'il contient bien tous mes éléments et je peux le masquer. Je vais enregistrer. Donc commande S sur Mac pour enregistrer ou CTRL S sur PC pour enregistrer. Ensuite, je vais créer le dossier Geisha et je vais pouvoir importer les éléments. Donc ici, pour la geisha, je vais devoir importer l'image de la geisha et le burger. On y va. Ici, donc, je vais faire fichier importer. Et cette fois-ci, je vais ouvrir le dossier geisha. Et je vais sélectionner le fichier Geisha Makeup IDS. Je vois que je suis en transformation manuelle. Ici, je vais agrandir homothétiquement avec Shift. Et ici, même méthode, j'agrandis homothétiquement avec Shift. Et pour valider, je fais Entrée. Ensuite, avec l'outil déplacement, je vais déplacer mon image. Maintenant, je vais importer le burger. Donc, fichier importer. Fichier importer. Et je vais importer le fichier RiceBurger5 importer. Ici, lorsque j'importe, j'ai une transformation manuelle qui est en cours. Donc, je vais positionner et recadrer mon burger. Voilà. Et j'enregistre. Donc attention, ici, je n'ai pas mis les fichiers dans le dossier correspondant. Donc, je vais mettre le fichier RiceBurger dans le dossier Geisha, puis je vais mettre le dossier Geisha, le fichier Geisha dans le dossier Geisha. Voilà. Alors, ici, si je masque, je me rends compte que, oui, tous mes fichiers sont dans le dossier Geisha. Je vais enregistrer, commande S. Ensuite, je vais créer un nouveau groupe. Ce groupe, je vais double-cliquer pour le renommer et je vais le renommer Vegan. Alors, pour le Vegan, je vais aller dans Fichier, Importer. Cette fois-ci, je vais aller dans le dossier Vegan. Dans le dossier Vegan, je vais ouvrir le fichier mothernature.jpg. Importer. Je vois que j'ai une transformation manuelle quand j'importe. Et ici, je vais agrandir les images. Et je vais cliquer sur Entrée pour valider. Puis, je vais déplacer avec l'outil déplacement. Maintenant, je vais importer le burger. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer. Et je vais prendre le fichier qui s'appelle Sweet Potato Chipotle 1.psd. Importer. Je vois que j'ai une transformation manuelle. Je vais appuyer sur Shift et recadrer homothétiquement mon burger. Et pour valider, je vais cliquer sur Entrée. Alors, attention,
mes fichiers ne sont pas dans le dossier vegan. Donc, je vais mettre le fichier Sweet Potato à l'intérieur de vegan, puis le fichier Mother Nature à l'intérieur de vegan. Cette fois-ci, mes fichiers sont bien dans le dossier vegan et je peux masquer et afficher. Alors, c'est très bien. Je vais vous proposer de repasser sur chacun de nos petits photomontages. Donc, j'ai le vegan qui correspond à celui-là, je le masque. Puis j'affiche le geisha qui correspond à celui-ci, je le masque. Puis j'affiche le geek qui correspond à celui-là, je le masque. Puis j'affiche le Dark Vador qui correspond à celui-là. Voilà. Alors, ici, je peux voir que dans chacun de mes photomontages, j'ai un texte qui est commun à tous. Le texte burger. Ce texte burger, je pourrais par exemple décider de le placer au-dessus de tous mes dossiers. Je pourrais le placer au-dessus de tous mes dossiers. Ainsi, tous mes dossiers vont pouvoir en bénéficier. Donc ici, je vais créer un nouveau texte et pour cela, je vais prendre l'outil texte dans la barre d'outils. Outil texte, raccourci clavier T. Outil texte. Donc je prends l'outil texte. Ah, il n'est pas très content, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, mais... Ah, ouais, c'est bon. Ici, donc, je prends l'outil texte et je vais préparer une zone de texte. Ici, par exemple. Ici, je vais commencer par créer le texte burger. Alors attention, je vois qu'il est très très gros, le texte. Donc je vais tout de suite aller voir dans ma barre des paramètres et je remarque que le texte fait 300 points, ce qui est énorme. Alors je vais quand même écrire la lettre B. Je vais sélectionner la lettre B et je vais réduire quand même la taille. La taille, nous allons la passer à 72, par exemple, pour commencer. Ici, on est d'accord que je ne vois absolument rien de ce que je fais, parce que tout simplement, dans la barre des paramètres, je peux voir que la couleur du texte est noire. Noir sur noir, ça donne du noir, donc on ne voit rien. Donc ici, je vais double-cliquer sur la couleur et je vais mettre une couleur blanche, par exemple. La couleur blanche en HTML correspond à du FFFFF 6 fois. FFFFF 6 fois. OK. Alors, pour le texte burger, nous allons utiliser la police avait Fédan. Avait Fédan. Donc ici, puisque j'ai déjà installé la police, je vais chercher AV. Et là, il a compris, il me propose la première police qui commence par AV et chez moi qui correspond à AV Fédan. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter le reste de mon texte. Burger. OK. Alors, ici, mon texte burger, il est bien. Je vais juste le positionner pour voir si il sera au-dessus de tous mes burgers. Donc ici, pour le Dark Vador, il fonctionne assez bien. Pour le geek, il fonctionne assez bien. Le geek, je pourrais peut-être un petit peu déplacer le burger. Je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc pour le geek, c'est bon. Ensuite, la geisha, c'est très bien. La geisha, je peux peut-être remonter un petit peu le burger. Donc là, je prends le rice burger et je remonte un peu. Voilà. Et enfin, le vegan. Alors pour le vegan, on va faire les choses autrement. Parce que vous voyez, le vegan est très très clair. Et du coup, le problème, c'est que le burger, eh bien comme il est blanc sur un fond un peu jaune ou vert anis, on ne le voit pas beaucoup. Donc pour le vegan, on va faire une copie du burger qui va être unique. Comment utiliser pour le vegan. Donc ici, ce texte-là, je vais en faire une copie.
Pour en faire une copie, je le prends et je le glisse sur copie. Donc maintenant, j'ai un deuxième burger copy. Ce burger copy, il va être uniquement pour le vegan. Pour le vegan, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite ombre. Pour rajouter une ombre, je vais aller dans FX et dans FX, je vais avoir ombre portée. Ombre portée. Vous voyez là, j'ai déjà l'ombre qui commence à apparaître. Donc ici, je vais pouvoir travailler sur une ombre. Premièrement, je peux travailler sur le mode de fusion de l'ombre. Donc je peux décider produit. Alors produit, c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc je vais vous recommander de garder produit. Je peux sélectionner une couleur pour mon ombre. Si je veux par exemple que ce soit du vert, je peux mettre du vert comme couleur d'ombre, du noir. Ensuite, je peux donner l'angle de mon ombre. Ensuite, je peux travailler sur la distance de mon ombre. Puis, je peux grossir mon ombre. Et enfin, je peux augmenter la taille de mon ombre pour qu'elle soit un peu plus visible. Ok. Donc, ici, une fois que j'ai terminé le travail sur l'ombre, je vais faire OK. Alors, finalement, je trouve que l'ombré est peut-être pas mal pour chacun. Ouais, on va plutôt garder l'ombré pour tous. Hop. Alors, ici, du coup, une fois qu'on est satisfait, on laisse tel quel. Alors, dans le vegan, je vais juste sélectionner le burger et je vais le remonter un petit coup. Peut-être même l'agrandir un petit coup. Hop. Donc voilà pour le texte. Donc vous voyez ici, mon calque texte ne ressemble pas à mes autres calques. Il a en plus des sous-calques tels que l'effet. Et l'effet, je peux l'enlever ou le remettre. Alors, ça c'est bon. Ensuite, pour les autres calques, je vais ouvrir chacun des calques, pour les autres dossiers, je vais ouvrir chacun des dossiers pour qu'ils contiennent le texte correspondant. Donc pour le Dark Vador, je vais rentrer dans le dossier Dark Vador, je vais me positionner sur le calque qui est le plus haut et je vais prendre l'outil texte et cette fois-ci, je vais refaire un cliquer-glisser pour délimiter une zone de texte et je vais taper Dark Vador. Alors, le Dark Vador, nous allons utiliser la police. Alors, il me semble que c'est la police M12 que nous allons utiliser, M12. Donc, Dark Vador, police M12. Ici, du coup, la police est trop grande. Vous voyez, là, mon bloc de texte a un petit quadrillage pour me dire que j'ai du texte en attente. Donc là, il faut que je réduise un peu la taille de mon texte. Avant, j'étais à 72, je vais passer à 48. Et regardez, 48, c'est pas mal. Donc là, je suis à 48, on va voir pour 52. Oui, 52, c'est pas mal. Et ici, je vais juste recadrer un petit coup. Voilà. Et je vais le descendre un peu. Donc voilà pour le Dark Vador. Donc maintenant, j'ai un texte Dark Vador qui se trouve dans le dossier Dark Vador. Pour les autres, je vais juste faire des copies. Donc ici, je vais prendre le texte Dark Vador, je vais en faire une copie. Et ma copie,
je vais la prendre et je vais la glisser dans le dossier Geek. Donc maintenant, dans le dossier Geek, si je l'affiche, je vois que j'ai un texte d'Arvador qui est en dessous du fond. Donc ce texte d'Arvador, je vais le prendre et je vais le mettre tout en haut. Voilà. Ici, je dois marquer le texte Geek. Geek. Et le texte Geek, je vais le marquer avec la police. Avec la police large. Alors, normalement, c'est la police large 9. Large 9. Et alors, le geek, par contre, on va l'agrandir. On va repasser à 72. Peut-être 82. Ouais, 82, c'est pas mal. Peut-être 75. Ouais, 72, c'était peut-être bien. Ouais, 72. Alors, finalement, je vais peut-être me remettre à 75. Voilà. Voilà. Donc là, on va juste vérifier, oui. Alors, ce geek, on va également lui rajouter une petite ombre portée. Pour cela, on va aller un petit peu loin. Vous voyez là, dans votre calque texte Burger Copy, vous avez un effet ombre portée qui se trouve ici. Vous avez la possibilité d'accéder aux paramètres du calque en cliquant sur CTRL-clic. CTRL-clic vous permet d'accéder aux paramètres du calque. Parmi les paramètres de calque, vous avez les options de fusion. Vous pouvez dupliquer le calque, supprimer le calque, convertir en objet dynamique, pixeliser le texte. Et si vous descendez, vous pouvez copier le style de calque. Le style de calque ici, c'est une ombre portée. Donc ici, on peut très bien copier cette ombre portée, donc copier le style de calque. Et on peut aller dans un autre calque, le calque texte, Geek, et on peut faire un CTRL-clic et coller le style de calque. Et regardez du coup, j'ai mon ombre qui apparaît sur le Geek Burger. Donc ça, c'est une petite astuce qui permet de gagner du temps. Alors, donc, mon geek est prêt. Je vais passer maintenant à la geisha. Alors, pour la geisha, même méthode. Hein. Rappelez-vous, on avait pris le texte d'Arvador et on avait fait une copie. Hop. Puis la copie, nous l'avions prise et nous l'avions glissée dans le dossier de destination, à savoir geisha. Ici, attention, le texte d'Arvador, lorsque vous le copiez dans geisha, il va tout en bas. Donc, on prend le calque et on le remonte tout en haut. Alors, maintenant, nous allons changer ce texte qui va devenir geisha. Geisha. Alors, la geisha, du coup, on va utiliser la police Gang of Three. Gang of Three. Et on va se mettre en taille 72. Ah, 72, c'est un peu petit. On va se mettre en taille 82. 82, c'est un peu petit. On va se mettre en taille 92. 92, c'est bien. Hop. Et maintenant, nous avons le texte du vegan. Donc, pour le vegan, je peux prendre le texte de geisha et j'en fais une copie. Et la copie, je la déplace dans vegan. Et j'ouvre vegan. Et j'ouvre le dossier vegan. Et le calque geisha copy, je vais le prendre et le remonter tout en haut. Ici. Pour vegan, je vais utiliser la police. Enfin, premièrement, je vais taper le bon texte. Pardon. Vegan, excusez-moi. Ensuite, je vais sélectionner le texte vegan
Et je vais utiliser la police KG Somebody That I Used to Know. Alors, ici, le texte est un peu petit, donc exceptionnellement, je vais un peu l'agrandir. Je vais passer à 100, 120, 130. Et voilà. Alors, on est d'accord que blanc, comme ça, on ne voit absolument rien. Donc, je vais vous proposer une deuxième fois de faire un contrôle-clic sur le calque et de coller le style de calque. Voilà. Alors là, c'est un peu trop fort, donc nous allons un peu modifier l'ombre. Donc ici, on va double-cliquer sur ombre portée et on va un peu réduire la taille du vegan. Alors, pour que ce soit un peu plus light, on va essayer de prendre du vert. Hop. Ok, ok. Et voilà, nous avons terminé. Alors, arrivé à ce stade, nous avons terminé. Maintenant, je vais vous proposer d'enregistrer tout simplement nos photomontages en PNG. Pour cela, nous allons les ouvrir un à un et tout simplement les enregistrer au format PNG. Pour commencer, nous allons enregistrer le vegan. Donc pour enregistrer en PNG, vous pouvez soit aller dans Fichier. Alors dans les nouvelles versions, ce sera Exportation et Exporter, Enregistrer pour le web. Et dans les anciennes versions, comme chez moi, vous pourrez faire par exemple le raccourci clavier Commande Alt Shift S, qui correspond à enregistrer pour le web. Quand vous enregistrez pour le web, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Elle vous permet premièrement de vérifier l'image d'origine dans l'original, l'image optimisée, deux vignettes qui va vous permettre de voir l'original et de l'autre côté le fichier que vous enregistrez, et 4 vignettes qui va vous permettre de voir l'original, la proposition par défaut qui vous sera faite, une proposition donc en PNG, une proposition en JPEG haute définition et une proposition en JPEG basse définition. Ici, ce qui est important à vérifier, c'est premièrement les poids d'image, car en web, le poids va avoir une importance le poids va être très important. Donc ici, vous voyez que l'image d'origine, elle fait 3,1 mégas. C'est trop lourd, mais c'est un PSD, c'est normal. Ensuite, quand vous enregistrez en PNG, vous voyez qu'ici, le PNG 24 fera 1,282 mégas. En JPEG, ce JPEG fera 118,9 kilooctets. C'est déjà plus léger. Et enfin, ce JPEG fait 73,89 kilooctets. C'est beaucoup mieux. Et vous pouvez voir aussi les différents types de qualité. C'est-à-dire qu'ici, nous avons qualité 30 pour le JPEG qui fait 118,9K. Et vous avez qualité 10 pour le JPEG qui fait 73,89K. Vous avez la possibilité de sélectionner le format qui vous intéresse. Ici, par exemple, je vais pouvoir passer au format PNG et voir ce que le PNG 8 me donnerait. En PNG 8, je peux voir par exemple que je serai à 340,8K. 340 kilooctets.
mais je vois que la résolution est très, très, très mauvaise. On est d'accord? La résolution est très, très, très mauvaise. Donc je vais, par exemple, décider de laisser le PNG, 8 qui ne va pas vraiment résoudre mon problème d'optimisation de poids. Alors je m'excuse, je vais devoir changer de souris car je n'ai plus de batterie pour ma souris. Alors, merci pour ce petit contretemps. Donc ici, je vois que la qualité du PNG 8 est assez restrictive. Donc je vais me mettre en PNG 24 et je vais par exemple essayer de voir comment convertir ce PNG 24 ou alors même je peux décider de passer en JPEG. Le JPEG faible, alors le JPEG faible, je peux par exemple zoomer dessus pour vérifier sa résolution. Okay. Alors finalement, je vais vous proposer peut-être de l'enregistrer en JPEG, car là, le poids sera vraiment minimal. On sera à 73,89 K. Donc ici, nous allons l'enregistrer plutôt en JPEG. Je peux vérifier la taille de l'image, 1026 par 770. Et une fois que je suis prête, je vais aller dans Enregistrer. Ici, j'avais créé un dossier PSD. Je vais créer un nouveau dossier JPEG. Pour le nom des fichiers, alors ici, nous sommes sur le Vegan Burger. Donc je vais garder le nom de Burgerman. Et ici, je vais mettre vegan-burger. Et je vais enregistrer. Donc c'est bon pour le Vegan Burger. Maintenant, je vais le masquer et je vais passer à la geisha. Ici, la geisha, même méthode. Je vais faire commande Alt-Shift-S ou exportation enregistrée pour le web. Pour la geisha, alors je vais dézoomer un peu pour vérifier l'aperçu. Alors, la geisha, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ce fichier qui est pas mal, qui fait 40,68 K. Donc, il n'est pas très lourd, il est assez léger, c'est celui que je vais choisir. Donc, regardez, celui que je choisis, je clique dessus et automatiquement, il est encadré de bleu. Maintenant, je suis prête, je clique sur Enregistrer. Et je vais le nommer celui-ci, Burgerman. Alors, je peux avoir une structure de nomination. Je peux par exemple prendre la structure que j'ai prise pour le premier, Burgerman Vegan Burger. Et ici, je vais juste changer le vegan pour geisha. Et j'enregistre. Ensuite, je vais ouvrir le dossier du geek. Et le geek, même méthode, commande Alt-Shift-S, enregistré pour le web. Ah, alors le geek, par contre, ne fait pas rêver. Ici, du coup, alors ici, je vais prendre celui-là. Et on y va, enregistrer. Je prends la structure et je modifie geisha pour geek. Et j'enregistre. Ensuite, Dark Vador. Enregistrer pour le web. Alors, Dark Vador, on va le dézoomer un peu pour vérifier. Donc là, j'ai 40,64 kilooctets. Pas mal. Alors, le 39, il m'a l'air pas mal aussi. On va prendre le 39. Enregistrer. Et la même méthode, je prends la structure, Burgerman. Cette fois-ci, je vais mettre Dark Vador. Dark-Vador et j'enregistre. Donc voilà, j'ai enregistré toutes mes images issues du photomontage pour
la galerie. Je vais pouvoir cette fois-ci ouvrir un autre fichier. Alors j'avais créé le fichier Burgerman Burger Photomontage 1026 par 326. Donc je vais pouvoir ouvrir ce fichier. Et même méthode, vous vous rappelez, nous avions créé des dossiers. Donc ici, je vais ouvrir le dossier d'Arvador et je vais l'enregistrer pour le web. Ici, je vérifie. Alors on va prendre... Alors là, on va un petit peu élever quand même, hein, parce que c'est des images de bandeaux, donc il faut que la résolution soit quand même pas mal. On va avoir un maximum 201. Alors celle-ci, comme c'est une grande image qu'on va utiliser pour les bandeaux, on va mettre un maximum. Et ouais, ça m'a l'air pas mal. On va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. On va quand même vérifier parce que là, du coup, comme on est sur des points un peu plus élevés, le PNG 8 pourrait faire notre affaire. Ah oui, alors du coup, celle-ci, on va peut-être la prendre... Bon, on va la prendre en JPEG. Ici, du coup, on va prendre JPEG maximum. PNG 24, on est à combien? On est à 343. Non, on va rester à JPEG. Alors ici, on va prendre celle-ci et on va enregistrer. Alors ici, nous sommes sur Burgerman. On n'a pas besoin du mot-clé photomontage. Par contre, on a besoin du mot-clé burger au singulier. On va mettre dark-vador- et là, du coup, le nom sera burgerman-darvador burger 1026 par 326.jpg. Ok, on enregistre. Ensuite, la geisha, on va l'enregistrer. Donc ici, même méthode, on va rester en JPEG maximum. Donc là, on est à 216K. C'est bien. Enregistrer. Ici, du coup, je vais prendre la même structure que le dernier fichier, donc Burgerman Darvador Burger 1026 par 326. Je vais juste modifier le nom que je vais remplacer par geisha. Et j'enregistre. Ensuite, j'affiche le geek, la méthode, commande Alt Shift S. Ici, je vais enregistrer, du coup, quelle version je vais prendre là? Alors, on va prendre celle-là, enregistrer. Et ici, je vais prendre Burgerman. Je prends cette structure-là. Et on va remplacer par Geek Burger 1026 par 326. Enregistrer. Voilà. Alors, nous avons terminé nos photomontages. C'est très bien. Je vous remercie pour ce cours et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours.